Comme nous l'avons illustré dans les vidéos précédentes, nous cherchons dans le projet Maïeutique à accompagner et aider les responsables d'infrastructures critiques à faire face à des événements souvent difficilement prévisibles, des événements qui ont des effets d'ampleur et de nature différentes, avec des dégâts sur les capacités opérationnelles de l'infrastructure critique. Il s'agit donc dans le projet Maïeutique de développer les bases d'une méthode que l'on peut qualifier d'ingénierie de système résilient, et plus particulièrement ici une méthode d'ingénierie d'infrastructures critiques résilientes. Cette ingénierie nécessite de savoir représenter, d'évaluer, d'analyser, comme nous l'avons montré dans les vidéos précédentes, cette infrastructure dans son environnement, en utilisant différents points de vue, différentes approches, et puis ensuite concevoir ou reconcevoir tout ou partie de cette IC de manière à la rendre plus résiliente, ou en tout cas à la rendre apte à améliorer cette capacité qu'est la résilience. Pour cela, cette ingénierie doit d'abord s'inspirer d'une approche systémique. Le but est de permettre aux responsables d'avoir une prise de recul quant à la complexité de l'IC, à la complexité de l'infrastructure critique lorsqu'elle est mise en interaction avec son environnement, et de mieux percevoir ou de mieux comprendre les différents points de vue qui amènent à piloter cette infrastructure critique quand on est face à ces événements perturbants. Deuxièmement, cette ingénierie doit s'appuyer sur des modèles. On ne doit en effet pas jouer avec l'infrastructure critique au sens classique du terme. On va donc la modéliser, la représenter et baser notre analyse et notre évaluation sur ces modèles. C'est pour ça qu'on parle d'une méthode d'ingénierie basée sur des modèles. La méthode que nous proposons doit donc permettre à ce responsable, mais aussi à d'autres parties prenantes, éventuellement impliquées dans le pilotage de cette infrastructure critique ou dans son amélioration, à modéliser l'infrastructure critique dans son environnement, et ce de manière le plus fidèle possible. Et puis ensuite, d'accompagner ces acteurs pour analyser le comportement, évaluer la résilience. On pourrait aussi imaginer évaluer d'autres propriétés non fonctionnelles comme la sûreté, la sécurité, la robustesse. Nous nous sommes concentrés dans Maïeutique sur la résilience. Comme toute méthode, nous avons donc défini des concepts de modélisation, de simulation et d'évaluation. Vous avez vu certains de ces concepts dans la vidéo précédente qui consistait à définir la métrique et les indicateurs de résilience que nous avons choisis. Il a fallu ensuite développer des langages de modélisation et des langages de simulation. Proposer un processus de modélisation, il est en effet hors de question de ne pas guider les parties prenantes utilisatrices de cette méthode pour leur apprendre à s'en servir pas à pas. Et puis, bien entendu, tout repose sur des outillages informatiques de modélisation, de simulation, de comparaison, de documentation, etc. Et à terme, comme dans toute méthode, nous comptons aussi réfléchir au développement d'un référentiel de bonnes pratiques, de modèles de référence, etc., qui vont venir alimenter en données, informations et connaissances tout le processus de modélisation et d'analyse de la résilience des infrastructures critiques. Nous allons dans la suite illustrer cette méthode sur un des 3 cas d'application qui ont été présentés dans la première vidéo. Il s'agit d'une attaque terroriste d'une école élémentaire située quelque part en France. Si l'on détaille ce que nous avons vu précédemment, nous allons donc modéliser l'infrastructure critique. D'abord, dans un premier temps, il faut savoir, nous faisons tous des modèles, nous prenons tous nos décisions à partir de modèles. Ces modèles sont adaptés à nos métiers, sont adaptés à nos façons de penser, et donc le projet Maïeutique a essayé de développer un framework de modélisation qui soit facilement extensible, enrichissable et utilisable par des non-spécialistes. Ces non-spécialistes veulent par exemple décrire quelles sont leurs valeurs vis-à-vis de l'infrastructure critique, leurs besoins, leurs contraintes, de pouvoir aussi évaluer comment ces valeurs peuvent éventuellement rentrer en contradiction avec des valeurs d'autres parties prenantes, et comment en fait cet ensemble de valeurs, besoins et contraintes impacte finalement la totalité du comportement de l'infrastructure critique via des relations de dépendance dont nous avons un peu parlé précédemment. Il s'agit ensuite de décrire quels sont les services
les missions remplies par cette infrastructure critique et à qui ces services sont bien entendu destinés. Il faut aussi décrire les services que cette infrastructure critique nécessite pour fonctionner et remplir ses propres missions. Si vous voulez par exemple vous servir d'une voiture, il faut à un moment donné faire le plein d'essence, sinon vous risquez de rester sur le bas-côté. Une infrastructure critique qui serait privée d'une source d'énergie, par exemple, telle qu'une école, pourrait ne plus disposer de capacité à se chauffer, à éclairer les salles, etc. et donc devrait être évacuée. Il faut aussi décrire comment cette infrastructure met en jeu toutes ses capacités, sa résilience, sa robustesse, etc. Quand elle fait face à certains événements, quels événements, avec quels effets, les effets sont-ils directs, indirects? Que peut-elle redouter de la part de son environnement? Que peut-elle impliquer à son environnement qui ne soit pas souhaitable? On essaye au travers de ces modèles de construire petit à petit et de manière logique l'ensemble de ces dépendances, faits et éléments de modélisation. En d'autres termes, il s'agit de décrire tous les éléments qui, de près ou de loin, impactent le comportement de l'infrastructure critique. Cette modélisation est nécessaire pour nous permettre ensuite en simulation de détecter comment les effets peuvent se propager et impacter avec plus ou moins d'ampleur chacun des éléments constitutifs de l'infrastructure. On passe alors dans la deuxième phase, la partie analyse de la résilience, la partie prospection, recherche de barrières de protection, et la partie justification, qui sont les tenants et les aboutissants de cette méthode appliquée à une infrastructure critique. En effet, quand on fait l'ingénierie d'une infrastructure améliorée, il faut bien entendu essayer de justifier auprès des décideurs, des autorités, l'ajout de certains dispositifs de protection, etc. Vous imaginez toutes les protections que l'on peut mettre en place dans une cour d'école, par exemple. Nous nous appuyons pour cela sur une simulation qui est faite au moyen d'un système multi-agent et un outillage que nous avons intégré à l'outillage de modélisation. Il s'agit d'un système multi-agent qui s'appelle Gamma. Cette simulation permet d'évaluer dans quelles limites il est possible de proposer aussi des solutions. Elle nous permet donc d'abord d'évaluer la résilience, et puis d'évaluer la résilience une fois que nous aurons mis en place un certain nombre de barrières de protection, par exemple. Donc elle permet globalement d'aider le responsable de l'infrastructure critique à parfaire sa vision de cette infrastructure. Il peut par exemple déceler comment un service rendu peut être impacté de manière tout à fait inattendue par un simple épiphénomène qui se passe par exemple dans la cour de l'école. En termes d'outillage, je vous ai donc très rapidement présenté des vues qui présentent le framework de modélisation. L'ensemble a été développé sous Eclipse, est interopérable via un ensemble de transformations de modèles avec l'environnement Gamma de simulation. Ce framework a été prévu de manière à être générique, en tout cas de manière facilement personnalisable pour chacun des 3 cas qui vous ont été présentés, le transport ferroviaire, l'enseignement et la distribution d'électricité, enrichissable et si possible personnalisable pour d'autres types d'infrastructures critiques. Et nous vous montrons ici un court film qui montre comment l'ensemble est mis en œuvre. En conclusion de cette vidéo, que je vous remercie d'avoir suivi, je vous dirais que cette méthode repose sur un cadre de modélisation qui s'inspire à la fois de la systémique, d'une ingénierie basée sur des modèles et sur l'interopérabilité de systèmes de modélisation et de systèmes de simulation qui sont aujourd'hui parfaitement accessibles aux chercheurs, aux managers, aux étudiants. Et je vous invite donc à nous contacter si vous voulez en savoir plus ou essayer d'utiliser ces outils à des fins de modélisation de systèmes très complexes que sont les infrastructures critiques ou à des fins d'évaluation de ces propriétés, de leurs propriétés non fonctionnelles, dont la résilience en l'occurrence.